Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Le bonheur. Bah, écoutez, on aime commencer avec un message comme cela qui nous parle de bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc moi j'ai envie de vous dire quand même que le bonheur, c'est d'abord commence avec soi, D'accord? C'est vous qui créez votre bonheur. Donc ici, il faut d'abord être heureux et heureuse, ressentir du bonheur avec soi-même, dans sa vie, avant de pouvoir accueillir quelqu'un avec qui vous pourrez partager ce bonheur, bien évidemment. En tout cas, là, ici, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit qu'il y a une relation qui arrive. Donc, préparez-vous à accueillir une belle relation. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être commencé, vous avez peut-être débuté une relation. C'est une relation qui devrait vous amener, qui devrait vous permettre de continuer à être heureux et heureuse, de continuer à nourrir votre bonheur intérieur. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir des discussions, d'accord? Peut-être que vous êtes en pleine discussion, peut-être qu'ici vous discutez avec quelqu'un, peut-être qu'avec un collègue de boulot, peut-être avec une collègue de boulot, avec peut-être ici quelqu'un que vous considérez plutôt comme un ami, oui, ou un pote, quelqu'un avec qui le courant passe bien, il y a une belle complicité, on a plutôt les mêmes goûts également. Donc ici, peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et qui font que petit à petit, eh bien, vous, comme l'autre, vous êtes en train de vous dire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi ce ne serait pas lui? Pourquoi ce ne serait pas elle? Donc ici, oui, il y a beaucoup de discussions qui font que, au fur et à mesure, la balance penche du côté de l'amour, penche du côté de et si c'était lui, et si c'était elle, d'accord? Donc s'il y a beaucoup de discussions également, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en début de relation, mais vous êtes en train de beaucoup discuter aussi pour apprendre à connaître la personne également, pour voir si vraiment vous avez envie de vous impliquer, de vous engager dans la relation ou pas. Les couples aussi, il y a beaucoup de discussions, peut-être pour remettre des choses à plat ou pour tout simplement parler de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, de choses que vous avez envie de faire ensemble également, de choses qui vous passionnent. Donc ici, oui, il y a de la discussion, il y a de la communication cette semaine. Tant mieux, vous aimez communiquer, amis Gémeaux. Donc ici, on vous parle de... Alors, comme on est dans du général, l'amoureuse, ou c'est l'amoureux également. Donc ici, oui, vous discutez. Alors, soit vous discutez, vous tombez de plus en plus amoureux ou amoureuse de la personne, soit ici, vous discutez avec une personne qui est déjà red dingue de vous. En tout cas, ici, pour moi, on discute et au fur et à mesure qu'on... Alors, on discute, ça veut dire par téléphone, mais ça n'empêche pas qu'on se voit aussi à l'extérieur et qu'on discute. Et je pense qu'au fur et à mesure, effectivement, les sentiments sont en train de naître, sont en train de vraiment prendre forme également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas ici, oui, on commence vraiment à s'attacher et on s'aperçoit que la personne nous plaît de plus en plus. Cette personne-là vous plaît de plus en plus, en tout cas. Et si vous êtes en début de relation aussi, cette personne-là vous apercevez que vous avez vraiment envie de vous impliquer. Et si vous êtes en couple, si vous êtes déjà en couple avec une personne ici, et bien peut-être qu'il y a des discussions qui vous font retomber amoureux, amoureuse de votre partenaire, ou en tout cas qui vous font comprendre pourquoi vous êtes vraiment amoureux, pourquoi vous avez vraiment ces sentiments pour lui ou pour elle. Donc ici, il y a vraiment un joli retour aux sources pour les personnes qui sont en couple. Ici, on se rappelle, il y a vraiment, on se rappelle, on se remémore, et puis on se... Comment dirais-je? Oui, on se... Il y a un retour au début de l'amour, en fait, comment la relation a démarré, et ça va faire un bien fou à tous les deux, d'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, pour d'autres, on parle d'une transformation. Donc ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui vous apercevez que vous avez changé, que vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, vous savez ce que vous ne voulez plus également. Donc il y a une jolie transformation intérieure qui va rejaillir par la suite dans votre vie également. Donc ici, on transforme, on évolue. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt très joli ici. Donc, transformation, évolution.
on a envie d'aller vers de la nouveauté, on a envie de s'ouvrir à de nouveaux projets si on est en couple. Ici, ben oui, on a rencontré une personne et on s'aperçoit que oui, effectivement, bah, depuis qu'on a on a rencontré cette personne, notre vie a changé et en mieux, on se sent bien également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc une transformation, oui, et vous allez vous transformer parce que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un où vous êtes dans une relation où il y a une union intuitive, hein, c'est l'intuition profonde de cette union. Vous ressentez que profondément en vous, intuitivement, eh bien c'est lui, eh bien c'est elle, que cette personne-là est vraiment faite pour vous, d'accord? Alors, c'est pas en 48 heures qu'on va le savoir, même si quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez dire, ah oui, il y a quelque chose de différent, d'accord? Mais en tout cas ici, oui, ça va transformer votre vie, ça va vraiment apporter du changement. Et vous êtes prêt et prête pour vivre ce changement, pour vivre cette relation véritablement profonde, hein, pour vivre cette relation véritablement de cœur à cœur, j'ai envie de dire, cette belle relation qui est dans l'amour sincère et c'est une âme sœur en fait qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes déjà. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a une discussion pour d'autres, il y a une discussion qui va apporter une transformation. Ben oui, vous allez peut-être prendre conscience ici que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, que cette personne-là vous plaît, que si vous êtes en début de relation, bah oui, que vous avez bien fait de vous lancer dans cette relation parce que ça matche bien et que, bah oui, vous avez envie de continuer. Pour les personnes qui sont en couple, et bah oui, il y a des discussions qui vont permettre d'avancer, de transformer votre vie. On vit ensemble, on officialise ici, on fait de nouveaux projets également. Donc oui, on continue à transformer sa vie, à transformer son couple, on continue à avancer. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, c'est une discussion ici, il va y avoir une discussion, il va y avoir une communication qui va changer votre vie parce que vous allez dire, bah oui, peut-être qu'ici vous tergiversiez, vous hésitiez, et là vous allez dire, non, il faut plus que j'hésite, il faut que je me lance dans cette relation, il faut que j'essaye, il faut que je tente. Si je ne tente pas, si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Donc ici, oui, eh ben, vous allez vous sentir, peut-être qu'il y a quelque temps, vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à vous lancer dans la relation, mais là, ça y est, vous dites non, il y a trop de jolies choses qui émanent de nos discussions, de cette relation que l'on peut avoir platonique hein, dans un premier temps, et là, vous allez avoir envie de passer un cap. Ici, bah oui, on est amoureux. On est amoureux parce qu'on est profondément amoureux. On est amoureux parce qu'on ressent... On ressent cet amour, et on ressent que cet amour est réciproque également. Donc oui, l'amoureux, l'amoureuse, bah vous êtes amoureux de cette personne-là, l'autre personne est amoureuse de vous, et c'est vraiment une union profonde et intuitive. Donc ici, vous ressentez vraiment qu'il y a vraiment de belles choses à faire ensemble ici, et que c'est une relation qui peut durer bien évidemment. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux, eh bien un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Pardon. Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc ici, on vous dit que oui, il faut que vous vous affirmiez, que vous disiez ce que vous souhaitiez, d'accord? Déjà à vous-même, hein, puis ensuite que vous l'exprimiez, que vous soyez en couple, en début de relation, ou que vous soyez célibataire, ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, affirmez ce que vous voulez, d'accord? Si la personne adhère, bah, tant mieux. Si elle n'adhère pas, au moins vous ne perdrez pas votre temps. Alors attention aussi, il peut y avoir des petits malins, des petites malines aussi qui vont dire, ah bah oui, moi ça me convient, et c'est juste pour vous avoir, non? Ici, mais vous le saurez parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils seront en contradiction avec, dans leur dire, dans leurs propos, d'accord? Donc ici, oui, affirmez ce que vous voulez, mettez aussi des limites, hein, bien évidemment, et puis vous verrez que ça va vous permettre d'être... faites les choses qui sont alignées avec qui vous êtes, avec vos valeurs, d'accord? Ayez ce comportement, bah oui, moi je sais ce que je veux et je vais l'affirmer. Mais c'est pas tout d'affirmer, c'est aussi de l'incarner, d'accord? Donc incarner vos valeurs et vos limites. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous préserver de fausses relations, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir attirer la bonne personne, également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de mensonges. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit ici, attention, est-ce que tu acceptes que cette personne te mente? Parce que je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous avez débuté une relation, peut-être que vous êtes en couple depuis quelques temps, depuis quelques mois, et vous vous apercevez que bah non, cette personne-là vous manque, ça ne va pas du tout. Donc ici, bah, qu'est-ce que vous faites avec une personne qui vous ment?
Si elle vous ment sur des petites choses, elle vous mentira sur d'autres choses, d'accord, sur de plus grosses choses et qui peut porter à conséquence, en tout cas qui pourront vous faire encore plus mal, en tout cas. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on dit affirme tes limites. Non, le mensonge est une limite. Comment veux-tu que je te fasse confiance si tu me mentes? Si tu me mens, pardon. Mon français, oui. Donc ici, oui. Donc affirmez et puis dites au revoir à cette personne-là. Elle n'a pas à vous mentir. Et puis non, vous ne pouvez pas lui faire confiance à une personne qui vous ment. Ça c'est sûr. Surtout si en plus vous connaissez la vérité, vous lui posez la question, qu'elle vous ment, qu'elle vous regarde droit dans les yeux, qu'elle continue à vous mentir. Non, vous ne pouvez pas continuer dans cette relation. Donc ici on vous parle de mensonge. Mensonge, donc ici, bah oui, il y a une décision à prendre. Donc ici, peut-être une décision, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, bah ok, je t'accorde une seconde chance. Ou une énième chance pour certains d'entre vous. Mais non, mais arrêtez d'accorder une énième chance. Si elle vous ment, elle continuera à vous mentir. Donc ici, oui, on prend une décision. Je n'ai plus confiance en ce que tu me dis. Attention, parce que l'autre va essayer de vous, encore une fois, peut-être de vous mentir, d'essayer de vous sortir les violons aussi. Mais il ou elle, je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, mais n'est pas capable de ne pas mentir. D'accord? Donc ici, oui. Et en plus, là, j'ai la voix qui se voile. Donc ici, il y a vraiment une vérité cachée. Il y a quelque chose que cette personne-là ne vous dit pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que il ou elle s'enferme dans ses mensonges. Donc, ici, il y a une décision à prendre. Vous allez devoir prendre une décision. Je reste pas, je t'accorde encore le bénéfice du doute ou pas. À vous de voir, ami Balance. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement. Alors, un changement qui va venir de vous, parce que peut-être que vous allez vous sentir prête à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à laisser la magie opérer dans votre vie également. Donc ici, il y a une belle évolution pour certains d'entre vous. Excusez-moi. Je crois que j'ai attrapé froid hier. Donc ici, oui, il y a une jolie évolution, une jolie transformation qui vient vers vous, ami Balance. Donc ici, oui, c'est vous qui avez envie de mettre du changement dans votre vie. Vous avez envie de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être une évolution aussi dans votre relation. Peut-être qu'au départ, c'était un début d'amitié, mais qui se transforme en amitié amoureuse. Pour d'autres ici, au début, c'était peut-être une relation, un début timide dans la relation, parce qu'on apprenait à se connaître, on tâtonnait un petit peu. Puis là, une évolution qui prend une plus grande ampleur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très... de naissant. Vous savez, comme au printemps, là, quand on... de printanier, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de printanier ici. Il y a un nouveau début, un renouveau. On est dans ces énergies-là où on va planter des petites graines, d'accord? Même si on est en couple depuis quelque temps aussi, on a envie de faire évoluer la relation. Donc, on va planter des petites graines pour voir celles qui vont pousser, celles qui vont prendre, celles qui vont pas prendre. Donc, ici, une jolie évolution pour vous, amis Balance. Ici, une jolie évolution parce qu'il y a une rencontre. Voilà. Donc oui, pour les célibataires, il y a une rencontre. Ou pour les, peut-être qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation et ça apporte un changement dans votre vie, bien évidemment. Donc ici, oui, c'est plutôt joli. C'est, comme je vous ai dit, c'est printanier, c'est un début, c'est un renouveau et on se sent bien. Peut-être qu'ici, on peut remettre du renouveau aussi dans son couple. Donc ici, on est en train de se re-rencontrer quelque part, on est en train de refaire connaissance aussi pour, peut-être qu'ici, pour raviver la flamme, pour rallumer la passion également, oui, pour se rappeler pourquoi on a craqué l'un sur l'autre. Donc c'est aussi joli également. Ici, eh bien oui, on évolue par rapport au mensonge. Ici, on n'en veut plus. On prend conscience qu'on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'on va s'affirmer. On va affirmer ses limites. On va affirmer aussi ses valeurs. On va s'aligner à ses valeurs. On va s'aligner avec qui on est. Donc du coup, oui, je ne veux plus de mensonges et je vais vers autre chose. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je laisse les mensonges derrière moi et je vais évoluer vers d'autres personnes qui sont plus réglo, d'autres personnes qui sont plus honnêtes également. Donc ici, j'affirme. Donc comme j'ai affirmé aussi que je ne supportais pas le mensonge peut-être au début de votre relation, vous avez déjà dit. Donc là, vous allez appliquer les limites que vous avez données au début de votre relation. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, vous allez prendre une décision, vous allez rencontrer quelqu'un, vous prenez une décision. Peut-être qu'ici, vous prenez une décision de rencontrer de nouveau de nouvelles personnes également pour les célibataires. Donc ici, je prends une décision de m'ouvrir de nouveau à la vie, de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, aller vers cette nouvelle rencontre également. Peut-être que certains, vous avez rencontré cette personne-là, vous êtes en début de relation, et là, vous avez une décision à prendre, je continue pas. D'accord? À vous de voir, ami Balance, mais c'est plutôt des jolies énergies encourageantes en tout cas. Il y a du renouveau, il y a des énergies printanières également. Il
remis ce mensonge-là, mais que vous allez mettre derrière vous, en tout cas dire non, j'en veux pas. Ici, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres énergies beaucoup plus saines et beaucoup plus stables, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli lundi et une très belle fin de semaine, une très belle semaine plutôt, elle n'est pas encore terminée puisqu'elle commence. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'écoute. Oui, soyez à votre écoute, soyez à l'écoute de l'autre. Si vous êtes en début de relation, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît également, pour apprendre à connaître cette personne-là, pour voir s'il y a des drapeaux rouges ou pas, pour voir si vous avez vraiment des points communs également. Donc, soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis aussi. Écoutez votre corps également. Regardez comment il réagit par rapport à cette personne. Est-ce que la réaction est neutre? Bon, ça veut dire que cette personne ne vous attire pas plus que ça. Si au contraire vous sentez votre corps vibrer au contact de cette personne, donc il y a peut-être quelque chose à creuser effectivement. Si au contraire vous ressentez une forme de répulsion ou quelque chose dans ce genre-là, non, cette personne-là, passez votre chemin, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résoudre pour vous. Donc ici, écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc écouter, c'est bien, oui, écoutez, mais écoutez aussi dans le silence. Peut-être ici, un petit moment d'introspection, prévoyez-vous des plages aussi de silence, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps aussi, comment il vous parle de vous, de cette relation, ou de cette relation potentielle également. En tout cas, ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez justement dans le silence aussi, pour voir, pour trouver les réponses qui vous correspondent, pour voir les réponses que vous avez en vous et celles qui vous conviennent, celles qui vous correspondent ou celles qui ne vous correspondent pas. D'accord? Mais vous le saurez ça. C'est votre cœur qui vous lira votre corps aussi souvent. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit ici, oui, mettez-vous en phase de repos. Mettez-vous en phase de repos pour écouter votre cœur, pour écouter votre intériorité, pour écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle a à vous dire. Donc ici, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, donc mettez-vous sur pause. Peut-être qu'ici, peut-être un break pour certains d'entre vous, ou d'autres, non, écoute, on devait se voir ce week-end, non, j'ai besoin d'un petit peu de temps libre, j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer un petit peu sur moi, et c'est là que vous allez faire le point, vous allez faire un bilan, d'accord? Pour d'autres ici, on est en pause déjà, d'accord? Vous êtes célibataire, vous êtes en pause, je me repose de mes relations passées, je me recentre sur moi aussi, pour prendre soin de moi également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc oui, on est en phase de repos pour certains, pour d'autres, on va demander ce repos-là. Oui, on est en phase de repos. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin d'un repos pour se réaligner, oui, on va se reposer pour écouter son cœur, pour voir si votre cœur bat toujours pour la personne avec qui vous êtes en relation, pour voir ici peut-être que cette phase de repos va vous permettre de prendre conscience aussi que votre cœur bat déjà pour quelqu'un également, peut-être que vous avez rencontré récemment, ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, c'est possible également. Pour celles et ceux qui avaient décidé de dire non, moi je reste célibataire parce que voilà, j'ai pas forcément envie de me relancer dans une relation, je suis au regret de vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer ou qui va rentrer dans votre vie et qui va bouleverser votre petit cœur, qui va faire que votre cœur va de nouveau s'agiter. D'accord? Donc ici, oui, il y a ces différentes possibilités. Vous êtes différents Verseaux, ne l'oubliez pas. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc j'essaie de voir au large les énergies pour la plupart d'entre vous. Donc ici, oui, on interroge son cœur pour certains. Pour d'autres ici, votre cœur va battre de nouveau pour quelqu'un. Écoutez, c'est plutôt très joli comme message. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, de ce qu'il vous dit. Ici, oui, on est un peu dans l'égarement. Le labyrinthe, c'est ça, je sais pas où il est sorti. Alors je sais que je suis rentrée par là, ou est-ce que je suis vraiment rentrée par là? Donc ici, je cherche la sortie, je m'interroge, je me questionne, je suis un petit peu confuse, j'ai des doutes. Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette relation, ou est-ce que je fais bien de rester dans cette relation? Est-ce que je fais bien de rester célibataire? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, on s'interroge, on se pose des questions. D'où le fait qu'on vous dise ici, le conseil, c'est écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? D'accord? Qu'est-ce que vous dit véritablement votre petite voix intérieure? Donc ici, oui, sachez vous écouter pour sortir de ces interrogations, pour sortir de ces doutes. D'accord? Donc ici, oui, on cherche
on cherche à répondre à oui, il y a des doutes. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une porte qui s'ouvre. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous vous avez dit non, moi je reste dans mon célibat, ça me convient, j'ai pas envie de rencontrer. Et vous cherchez pas à rencontrer quelqu'un, mais bon, la vie vous rattrape parfois. Donc ici, il va y avoir une porte, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va une opportunité qui va s'ouvrir. Donc là, du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai dit suite parce que moi j'étais bien dans mon célibat, mais cette personne-là m'intéresse. Donc j'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être ça. Ou ici, vous êtes en début de relation aussi, vous vous posez la question, oui, ça matche bien, mais est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Il y a une jolie porte qui va s'ouvrir et vous allez vous dire non, je ne peux pas. Alors, ça va vous rendre un petit peu confuse parce que cette relation telle qu'elle se passait vous convenait parce que ça restait peut-être un petit peu sur la superficialité et là il y a une porte qui s'ouvre pour approfondir, pour s'impliquer véritablement. Donc est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas? À vous de voir, si vous vous sentez prêt, allez-y. Pourquoi passer à côté d'une relation qui peut potentiellement durer toute une vie et vous apporter le plus grand bonheur? Mais ça, il n'y a qu'en le vivant que vous le saurez. D'accord? À vous de voir. Donc écoutez-vous. Donc ici, eh bien, on se met en break, on se met en pause ici parce qu'on a des doutes, parce qu'on a besoin d'y voir clair. J'ai besoin d'y voir clair dans ma relation amoureuse actuelle, j'ai besoin d'y voir clair de moi avec moi, qu'est-ce que je veux vraiment. J'ai besoin d'y voir clair peut-être parce que j'ai rencontré quelqu'un, donc est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans cette relation ou pas. Donc ici, oui, on a besoin de savoir où on veut aller. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on se met un petit peu en retrait. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en relation, ou les personnes qui sont en couple, ici aussi, on s'interroge. Alors, pour certains, on s'interroge sur la direction à prendre dans la relation. L'autre, c'est pour quel avenir je donne à cette relation également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on se met en break parce qu'on cherche des réponses à ces questions. Ici, eh bien, on vous dit que votre cœur va battre de nouveau. Ici, votre cœur, pour moi, refleurit pour certains d'entre vous parce qu'ici, oui, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a une porte qui s'ouvre parce que cette personne-là, une personne qui vous plaît vraiment, peut-être que vous êtes en début de relation et vous apercevez que oui, il y a vraiment de belles possibilités, vous vous entendez bien, il y a une belle réciprocité, il y a une belle attirance aussi. Donc ici, votre cœur, eh bien, de nouveau, est de nouveau attiré par une personne. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, c'est plutôt des jolies énergies, hein. Ça redémarre pour certains d'entre vous. Alors oui, on s'interroge, bien sûr, c'est normal, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais écoutez-vous, et écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, et écoutez votre petite voix intérieure, et vous saurez quoi faire. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.